Coucou à toutes et tous, heureuse de vous retrouver les Sagittaires pour votre tirage de la semaine du 6 au 12 juin 2022. Avant de commencer, donc un grand merci à vous tous pour les likes, vos commentaires. Un grand merci aussi pour tous ceux qui se sont abonnés à la chaîne. Donc merci à vous tous pour votre soutien, votre présence. Et on commence tout de suite par le petit oracle des couleurs de Claire Duval. Donc on va aller voir votre petite couleur, les Sagittaires. Pour la semaine du 6 au 12 juin 2022, quels vont être vos messages? Ah bah elle est tombée, donc on va prendre celle-là. Alors, quelle est votre petite couleur? Pardon. Ah bah on en a deux. Nous avons orange épicé. La vie est en mouvement perpétuel. J'accepte de suivre son flux et de changer avec elle. Donc on parle de changement pour vous, les Sagittaires, oui. Argile, donc couleur argile. Je suis fière de ma polarité masculine, je la fais grandir et je l'utilise avec discernement. Donc voilà. Hop, vos deux conseils, vos deux premiers messages pour ce tirage, les Sagittaires. Donc, eh bien, écoutez, je vous laisse les prendre hein, comme vous les... je vous laisse les accueillir hein, par rapport à vos situations hein, qui sont sûrement différentes. En tout cas, on parle de changement. On parle un petit peu de mettre des épices un petit peu hein, dans votre vie, hein, de changement, hein, ouais, de vouloir des changements aussi, hein, de vouloir sortir de la routine également, on me dit. Donc, allons-y. On va prendre l'oracle du langage amoureux de Géraldine Garance. Hop, ouais, on parle d'une union, de mariage, de couple, de relation officielle là. Alors peut-être que ce changement, c'est aller vers voilà, une relation officielle, hein. Faire une demande. Ouais. On se sent assez zen, hein. On médite, on est assez tranquille par rapport à cette situation. Oui, peut-être que vous avez trouvé une personne avec qui c'est stable ou une personne... qui veut faire sa demande parce que bah, votre relation est plutôt stable, plutôt tranquille. Il se sent bien avec vous ou elle se sent très bien avec vous également. C'est ce qu'on me dit. Alors, on va aller voir un petit peu plus loin parce que des fois, il y a des changements de situation également. Là, c'est les premiers messages. Alors, à la coupe, nous avons le masculin. Ouais, qui va faire une demande sérieuse là. Pour moi, c'est une demande sérieuse. Hein. Il y a une proposition là. Ouais. Il va y avoir des messages, hein, en tout cas des échanges pour un projet en commun, hein, pour se projeter ensemble. Ouais, il y a une invitation amoureuse. On peut vous inviter hein, pour vous faire une surprise. Hein. On parle de chance, de destinée. Ouais, il y a vraiment une demande là, hein, une demande officielle. Hein. Alors, une demande qui ne va pas se faire n'importe comment. Hein. Voilà, c'est quelqu'un qui va vous inviter et faire les choses en grand. Hein. Les faire, peut-être pas en grand, luxueusement forcément, mais disons, faire les choses d'une manière officielle. Voilà, il va les faire bien. Je cherche le mot, je ne trouve pas. Je suis désolée. Ça m'arrive. Ouais, on parle bien d'union. On peut parler aussi du travail. C'est peut-être une relation aussi. Il y a peut-être une relation avec le travail. Hein. On se cache plus peut-être. Hein. Alors, allons-y. Pour vous, les Sagittaires. Alors, message pour la semaine du 6 au 12 juin 2022. Alors, en dos de deck, nous avons ouais, l'amour vrai, l'amour passionnel, hein, le grand amour, hein, beaucoup d'émotions. Waouh, à venir pour vous, les Sagittaires. Hein. Il y a une belle demande. Hein. Ouais, vous allez recevoir des nouvelles. Hein. Vous allez recevoir une invitation de cette personne. Hein. Ouais.
C'est une relation qui a peut-être mis son temps, mais là, ça y est, c'est le bon moment. Là, on sait que c'est le bon moment pour faire sa demande. Ouais. Vous êtes vraiment dans le cœur de cette personne. On a encore le masculin là, hein. Donc faire grandir sa polarité masculine. Ouais, il y a beaucoup d'émotions vous allez ressentir beaucoup d'émotions. Ça va vous faire battre votre cœur, hein. Vous allez, ouais, c'est énorme, hein. C'est un coup de foudre en fait, hein, que vous avez vécu, que vous avez, oui, eu, hein, tous les deux. Une très belle connexion. Mm. Ça va surprendre votre entourage, vos relations. Ça va vraiment surprendre tout le monde parce que sans doute que ça s'est fait dans la discrétion tous les deux. Mm. Alors, moi, dans votre entourage, certains vont se taire, vont rien dire. Il va y avoir des choses un petit peu cachées. Il pourrait y avoir des cancans, hein, des médisances, hein, par rapport à cela. Mais ça, vous vous en fichez, hein, c'est pas votre problème. Ouais, oh, il va y avoir de la jalousie, des cancans, c'est ce que je dis, hein. Oh, ça va pas plaire à tout le monde, hein. Il va y avoir beaucoup de jalousie, hein. Ouais, ouais, ça y est, l'autre, hein, va oser se lancer, hein. Il va agir, hein, il va vraiment passer à l'action, hein. Ouais. Alors, on va recouvrir, hein, parce qu'on a tout de même, mais moi, ça ne m'inquiète pas. Oh, on a l'amour, hein, le lieu de vie, hein, la fidélité. C'est quelqu'un de fidèle, hein. Projet d'avenir, hein, la clé du destin. C'est une relation vraiment. Il y a une grande. Mais le grand succès, la jeunesse, hein, c'est magnifique. On a l'amour passionné, hein, passionnel, hein, grand amour pour vous, hein. On vous dit que voilà, vous allez habiter ensemble, vous allez construire votre foyer ensemble. C'est du sérieux, c'est de la stabilité. On parle de projet d'avenir ensemble, hein. Vous vous projetez, hein, c'est la clé, hein, c'est votre bonheur à vous. C'est votre destinée, hein. Et on dit que il y a vraiment une attraction irrésistible entre vous, hein. Ouais, grand bonheur, réussite, hein, dans votre vie et voire peut-être même un enfant, hein, prochainement. Mais il va y avoir dans votre entourage de la jalousie, on me dit. Il va y avoir de la jalousie, il va y avoir, on va essayer de venir flirter avec l'un et l'autre, on va essayer un petit peu de gâcher la fête là, hein, pour moi, hein. Donc, je vais pas reprendre cet oracle, je vais prendre l'oracle dans le cas, tiens. On va aller voir ce qu'il a à nous dire, cet oracle. On va prendre un message ou deux avec. Quelqu'un va... Ouais, il y a des personnes, hein, ou une personne qui va vouloir gâcher un petit peu la fête, hein. Ok. Alors, il y a un lien peut-être avec le père, on dit, hein, J'ai le chiffre 13, hein. On parle de transformation dans votre vie surtout. Moi, c'est ça, hein. Mais dans les relations, il y a peut-être un lien avec le père, hein, dans l'entourage, hein. Alors, ouais. Bon, il y a une bonne intention, je pense, hein. Il y a des bonnes intentions là, hein. Dans les relations, en tout cas, hein, certains vont être heureux, mais pas tous, on me dit, hein. Ouais. Il y en a qui vont vouloir voilà, tirer les ficelles, hein, vouloir y mettre leur grain, hein. Mais vous, vous allez vous élever parce que vous savez en fait, hein, qu'il y a une attirance mutuelle, hein, que vous vous aimez, hein, vraiment, franchement. Vous savez que vous pouvez vous faire confiance en fait là. Ok. Alors vous avez peut-être été ensemble, euh, mais il y a eu séparation. C'est ce qu'on me dit. Et en fait, vous avez relancé votre relation, mais discrètement, sans rien dire à tout le monde en fait. Ouais. Certains d'entre vous, c'est voilà, c'est ça en fait ce qui s'est passé. C'est pour ça qu'il y en a, ils vont être étonnés en fait, hein,
de cette annonce. Parce que pour eux, ils avaient réussi là. Leur jalousie, leur cancan, ils pensaient avoir réussi. Et ils vont se sentir, c'est ça en fait, ils vont se sentir trahis en fait, alors qu'il n'y a pas de trahison. Vous, l'un comme l'autre, vous avez simplement en fait écouté votre cœur hein, dans cette histoire. Hein. Ouais. Ouais. Vous avez écouté votre cœur. Vous avez écouté en fait vos guides, votre intuition. Vous êtes allé là où l'univers voulait vous mener tout simplement. Hein. Alors, ouais. Ouais, on montre du doigt. Il y a là cette trahison hein, des autres. Ils pensaient avoir réussi. Hein. Et là, il y avait une impatience. Ils montraient du doigt. Ils avaient l'impression d'avoir réussi. Puis là, ils sont... Ouais, ils sont un petit peu... ouais, ils sont bouleversés, en fait. Hein. Ils vont être bouleversés, en fait, en tout cas, de cette nouvelle. Hein. Et ils n'ont rien vu venir. Hein. C'est pour ça qu'ils se sentent trahis. Ouais. On parle bien d'un groupe. Hein. C'est plusieurs personnes. Ils vont vraiment avoir l'impression d'avoir été trahis, alors qu'il n'y a pas de trahison. Hein. Il n'y a pas de trahison. Quand on tombe amoureux ou amoureuse de quelqu'un... alors, il y a peut-être dans le monde du travail, hein, je vous ai dit, hein, c'est peut-être des collègues hein, aussi. Hein. On parle d'un groupe. Hein. Ouais. Ah, ils vont vouloir persévérer hein, dans leur trahison, dans leur méchanceté. Hein. La trahison, c'est la méchanceté, tout simplement. Hein, c'est la jalousie. Hein. Ah ouais, ils vont vouloir retenter leur chance quand même, hein, de foutre le bazar. Mais j'ai l'impression que plus rien ne peut vous atteindre, en fait, hein, tous les deux. Alors, est-ce que je peux avoir un autre message, s'il vous plaît? Les guides, est-ce qu'il y a un autre? Non. Bon, on va prendre le tarot Osho Zen. On va aller chercher des précisions par rapport à cette histoire. C'est plutôt positif. Hein. Ouais, il y a du changement. Vous allez être fiers, en fait, hein, de les voir tous et recommencer, en fait, un petit peu leur cancan, tout ça, pour mettre de la rivalité, pour... jusqu'à aller, je vous dis, hein, certains, en fait, vont tenter de flirter avec l'un et l'autre. Ouais, le but, ça va être vraiment de casser cette relation, hein, on me dit. Hein. C'est fou d'être jaloux, hein, comme ça. Hein. Ça arrive, hein. Ouais. Mais vous allez, voilà. Ah, il y en a, ils vont vouloir flirter avec vous, mais ils vont se jeter, hein, rejeter, hein. Ah, ils vont se sentir mal, là. Hein. Vous allez les voir venir, hein, en fait. Hein. Vous allez les voir venir, hein. Vous allez les voir faire. Hein. Ouais. Vous allez les laisser dans leur coin. Vous allez les laisser un petit peu dans leur délire, un petit peu. Hein. Ouais, vous êtes guidés. Hein. Ouais, vous êtes guidés, en fait, à débuter cette histoire officiellement. Hein. À créer votre vie, hein, tout simplement, à deux. Hein. Quoi que pensent les autres. Hein. Que ce soit famille, amis, collègues de travail... vous, voilà, vous savez que c'est le bon moment, qu'il est temps en fait, hein, que votre histoire est bien mûre, hein, et donc là il faut en récolter finalement les fruits. Hein. Alors allons-y pour vous. Ouais. Il y a la renaissance d'une relation. Je pense qu'il y a eu séparation entre vous à un moment. Hein. Il y a eu des difficultés. Hein. Ouais. Ouais. Mais il y a eu une prise de conscience de un d'entre vous, en fait. Hein, que c'était le grand amour. Hein. Ouais. Ouais. Il s'est libéré, en fait, des deux autres. Hein, ou elle s'est libérée des autres. Hein, de ce que pouvaient penser les autres. Hein. Ouais, parce qu'en fait, dans cette situation, la personne, en fait, votre autre, hein, était un petit peu tiraillée. Hein. Elle ne savait plus qui elle devait être, avec qui... et ça la rendait très triste, en fait, cette personne. Parce qu'un truc est certain, en fait, elle était persuadée que vous étiez son grand amour. Hein, et on retrouve sa plénitude. Hein. Ouais.
on lâche le contrôle, en fait. Hein. On ne laisse plus les autres nous contrôler. Ouais, ouais. On laisse les fardeaux de côté. Hein. On laisse tout ce qui est lourd, tout ce qui nous empêche d'avancer, en fait, hein, de nous projeter, on laisse derrière nous. Hein. Hein. Ouais, et puis il y a eu de la culpabilité hein, de votre hôte. Hein, il ne savait plus comment faire en fait. Hein. Stress et puis il retrouve le grand bonheur en fait. Il s'est rendu compte qu'en venant vers vous en fait, hein, et ben en fait c'est le grand bonheur. C'était ça le grand bonheur. Il est sorti des liens en fait hein, qui le séparaient de vous. Hein. Ouais. Il a lâché prise, hein. Nouvelle vision, hein. Très bon. Hein. Ouais. Il y a des personnes égoïstes hein, qui ne veulent pas le bonheur des autres. Hein. Et dès qu'ils voient que des personnes peuvent être heureuses, elles font tout pour tout casser. Ça, c'est inévitable. Ces personnes-là, elles font ça avec vous, mais elles font avec d'autres également. C'est ce qu'il faut vous dire. Hein. Elles ne peuvent pas s'empêcher de vouloir briser en fait le bonheur des autres. Voilà. Parce que bah, peut-être que ces personnes sont malheureuses. Hein, et donc, bah, elles préfèrent voir les gens malheureux, en fait. Hein. Ok. Ok, ok. C'est un petit peu ça, en fait, hein, le raisonnement de ces personnes. Alors, peut-être inconscient, hein, elles n'en ont peut-être pas conscience, mais c'est un petit peu le raisonnement, en fait, du truc. Hein. C'est tellement plus... ouais, c'est tellement plus réjouissant de voir les gens malheureux, pleurer. Mais non, non, certaines personnes n'en ont même pas conscience hein, de leur comportement. Donc là, qu'est-ce que nous avons? Ouais, on a envie d'achever d'aller au bout de cette relation. On veut la réussite. Hein. C'est le monde, hein. C'est le triomphe. Voilà, c'est la réussite. Sentimentalement, on veut réussir là. Hein. Ouais. Il y a eu une prise de conscience. Hein. Il y a eu une libération hein, par rapport aux énergies tierces là. Hein. Ouais. Pour s'épanouir, pour trouver sa zénitude, je crois qu'ils disent. Alors attendez, je cherche cette. Je l'avais tout à l'heure. Alors, est-ce que je vais la retrouver? Alors, on me dit de vous la montrer. Je ne vais pas la retrouver. Donc, c'est vraiment retrouver votre tranquillité, hein, zénitude. Hein. C'est ça, zénitude. Ben, je vais y arriver. Ouf, on voit que c'est la fin de la journée. Ouais, c'est très intense votre amour. Hein. Ouais, très intense. Vous êtes, voilà, vous avez l'impression avec votre grand amour là de conquérir un petit peu le monde. Hein. C'est ça. Hein. Vous êtes à l'assaut de votre bonheur là. Hein. Vous foncez. Hein. Ouais, il y a une libération. Vous avancez tous les deux. Magnifique. Hein. Il n'y a rien à dire là. Je crois que ça va être le tirage le plus court. Hein, ouais. Mais là, il n'y a rien à dire quoi. Vous foncez. Vous avancez ensemble. Vous ne regardez plus derrière vous. Vous ne regardez plus ce qui s'est passé. J'ai cet homme qui arrive avec un bouquet de fleurs hein, vers vous. Hein. Alors c'est peut-être vous, si vous êtes un homme, vous allez aller voir votre bien-aimé avec un bouquet de fleurs hein, pour lui faire votre demande hein, officielle. Hein. Très beau, très beau. Ouais. En dos de deck, nous avons, bah oui. Vous vous en fichez de ce que les autres vont faire parce que voilà, il y a la confiance. Vous vous faites confiance. Vous faites confiance. Vous vivez vraiment un amour romantique. Comme si c'était un rêve qui se réalisait là. Hein. Ouais. Même si les autres hein, veulent vous tirailler, ils peuvent lutter hein, contre vous, hein, contre votre amour. Hein. C'est ce qu'on dit, mais vous, c'est ça, là, la plénitude. Vous êtes riche de cet amour, en fait. Hein. Cet amour vous offre tout, en fait. Hein. Ouais. Vous avez beaucoup appris, en fait, hein, de ce qui s'est passé.
et ce qui vous apprend en fait à lâcher en fait ce qui ne vous convient plus. Lâchez aussi tout ce qui est entourage égoïste, qui ne pense qu'à eux, qui pense qu'à faire le mal, hein. Ouais, c'est vraiment ça. Vous vous êtes rendu compte en fait que voilà, c'est vous vous étiez attaché en fait à un environnement, à un cercle d'amis ou de travail en fait, hein, qui était égoïste, qui ne pensait qu'à la méchanceté. C'était vraiment très malsain. On va finir avec, donc j'ouvre mes ailes de Sylvie Petitpas. Réponse angélique aussi, et puis on finira vraiment avec l'oracle des anges. Alors, j'ouvre mes ailes de Sylvie Petitpas, carte oracle de la transformation, se libérer de ses peurs, éviter les conflits, échapper à la manipulation, créer l'abondance. Donc voilà, pour ceux que ça intéresse. On va aller chercher un message, un conseil pour vous, les Sagittaires. Ouais, les conflits. Nous avons les conflits. Créer l'ouverture aux autres. Le conflit se transforme en outil d'évolution si vous choisissez de vous en servir comme d'un levier pour aller à la rencontre de l'autre et de ses malaises. Dans l'ouverture et sans avertissement, n'ayez pas peur de vous opposer, mais faites-le avec intégrité en faisant de la place aux autres. Voilà. Vous allez laisser en fait un entourage complètement égoïste, méchant, et vous allez pouvoir du coup faire place à de nouvelles personnes dans votre entourage. Vous allez décider aussi de retourner, pour certains, vous n'êtes pas encore retourné vers cette personne, hein, votre grand amour, hein, voilà, vous allez aller à sa rencontre justement. Ouais. Ouais, vous allez vraiment aller à sa rencontre, hein, de l'autre. Et aussi, parce que vous savez qu'elle n'est pas bien en plus. Elle n'est pas bien à cause de cette, à cause de cette, à cause de cette situation. Et nous avons un dos de deck, sortez de la confusion. Vous étiez dans la confusion. On vous racontait beaucoup de choses. Vous étiez dans la manipulation des autres, hein. Sortez de la confusion. Vous vivez une situation où vous ne voyez plus clair et les doutes refont surface. Votre intention d'affirmation s'est transformée en impuissance parce que vous avez perdu vos radars. Faites-vous confiance et fiez-vous à votre boussole intérieure. Elle vous guidera vers votre vérité. Oui, vous allez peut-être voir, hein, des choses se faire, hein, mais voilà, rejetez ça. Excluez en fait, gardez confiance en fait, hein. Certains vont vouloir remettre de toute façon de la confusion dans cette relation, hein. Ça c'est certain. Donc on va prendre réponse angélique, on va aller voir s'il y a un message pour vous. Alors quel est le message pour vous? Alors n'hésitez pas à poser une question également si vous le souhaitez. En tout cas, on va aller voir quel est le message de réponse angélique pour ce tirage. Elle a voulu venir, hein. On vous dit attendez, hein? Soyez patient, attendez. Peut-être que ça a un rapport avec votre question. Alors allons-y. Pour vous, les Sagittaires, quel va être votre message pour la semaine du 6 au 12 juin 2022? Alors. Oh, on a un oui là aussi. Alors, moi j'aimerais qu'elle tombe la lame. Alors, j'ai un succès là. Bon, c'est très positif, mais elle ne veut pas tomber. J'aimerais bien une lame qui tombe, s'il vous plaît, les guides, hein. Donc, pour ce tirage, pour cette situation, pouvez-vous me donner un message clair pour... Oh, moi j'en ai deux. Bon, d'accord. Hop. Ouais, alors là, on a obtenu plus d'informations. Oui, vous allez obtenir plus d'informations quand la personne va revenir vers vous, on me dira. Vous allez avoir plus d'informations aussi parce qu'elle va vous ouvrir son cœur également. Et du coup, hein, il y a amélioration de l'état de santé. Vous allez vous sentir beaucoup mieux, apaisé, hein. C'est vraiment important ça, parce que je pense que si c'est dans le milieu du travail en plus, vous avez été sûrement mis très très mal en plus, dans le milieu du travail, hein. Ça a eu vraiment des conséquences sur votre santé également. Ouais, peut-être même vous avez été obligé de vous mettre en arrêt de travail à cause de ça, hein. Vous avez peut-être fait une dépression ou une déprime au moins, hein.
vous avez eu besoin voilà, de vous remettre de ça. Hein. Alors, on va finir avec un message de l'oracle des anges. Nous avons le mariage. Le mariage est l'union de deux âmes liées dans l'amour, le respect mutuel et l'engagement. Ah, pardon. Le mariage est l'union de deux âmes liées dans l'amour, le respect mutuel et l'engagement. Il signifie un désir d'approfondissement au fil du temps. Le jour du mariage est le témoignage de votre croyance légitime dans le pouvoir de l'amour. Continuez d'insuffler la foi dans cette union, amis très chers. Oui, on vous dit que ça va aller peut-être même jusqu'à un mariage, en tout cas un engagement officiel, même s'il n'y a pas de mariage, parce que voilà, il y a un désir d'approfondir votre relation au fil du temps, on vous dit. On a chakra du cœur. L'amour est au cœur de la matière. Alors, l'amour est au cœur de la matière, comme votre cœur est au centre de votre corps physique, qui est en accord parfait avec l'amour. Il est sans danger pour vous d'aimer et d'être aimé du fond du cœur, puisque nous sommes toujours prêts à vous guider et à vous protéger. Donc dans cette relation, vous êtes guidé et protégé, on vous dit. Et on a changé de direction, des grands changements vont avoir lieu, des naissances. Les changements que vous vivez sont divinement orchestrés par votre toute nouvelle volonté d'ouvrir votre cœur à l'amour et à nos conseils. À partir de maintenant, vous êtes protégé et pouvez suivre votre voie vers les heureuses conséquences de vos désirs. Donc voilà. Donc très beau message pour vous les Sagittaires. Ouais, et on a lâché prise sur le passé. Vous êtes las de porter le fardeau de votre passé, ami très cher, il est temps d'abandonner cette lourde charge. N'en conservez que l'amour et les leçons reçues. Oubliez tout le reste, vous n'avez plus ni la volonté ni le besoin de le garder. Laissez-le s'en aller. Donc voilà les Sagittaires, je vais vous souhaiter une très belle semaine. Prenez soin de vous. Et puis encore un grand merci et je vous fais de gros bisous.